Encore une absence. Abdelmajid Tebboune ne participera pas au sommet d'urgence arabo-islamique qui sera organisé demain dans la capitale qatari à Doha. L'Algérie, qui est un grand ami du Qatar, selon Tebboune et ses déclarations, selon les dirigeants algériens, c'est le plus grand défenseur de la cause palestinienne. Et Abdelmajid Tebboune aurait dû au moins confirmer sa présence et être demain à Doha. Et Tebboune sera absent. Tebboune n'ira pas au sommet régional le plus important. Aïb, c'est une honte. L'Algérie, elle est absente. Il s'agit de proposer un projet d'une résolution commune sur l'attaque israélienne. Et c'était le moment pour l'Algérie d'aller défendre ses principes. Elle ne sera même pas là. Son président ne sera même pas là à Doha pour faire des propositions, pour proposer une alternative. L'absence de Tebboune, elle est incompréhensible. Incompréhensible. C'est le Qatar, c'est un pays ami avec l'Algérie. Tebboune a été à droit le prix au Qatar, je rappelle. C'est pas normal de partir pour l'inauguration de la Coupe du Monde, pour des entretiens bilatéraux, des relations bilatérales, et quand ce pays ami est attaqué, agressé par n'importe qui, par Israël, Marahsi, président Menoch. Il est jamais là dans les grands moments. Tebboune n'a jamais été là dans les grands moments. Mais ce président, à quoi il sert? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'état de santé de Tebboune? Est-ce qu'il n'y en a pas les bonnes conditions physiques d'assumer un voyage long jusqu'au Qatar, jusqu'en Chine? Est-ce qu'il n'est pas en bonne forme? Il faut nous le dire. Quand les choses sérieuses commencent, l'Algérie est absente. Encore une absence. Encore une absence. Encore une politique de chaise vide. Encore une absence qui intrigue et qui soulève des interrogations. Abdelmajid Tebboune, nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, ne participera pas au sommet d'urgence arabo-islamique qui sera organisé demain dans la capitale qatari à Doha à la suite de l'attaque israélienne, de l'agression israélienne contre le territoire, contre le Qatar, la violation de sa souveraineté, une agression qui a été menée pour cibler les représentants du Hamas, du bureau politique du Hamas qui vivent, qui sont hébergés par le Qatar. Et de cela, 2 jours. Une attaque qui a soulevé l'indignation du monde entier et le monde arabe et musulman a décidé de se mobiliser à l'initiative du Qatar pour adopter une position régionale commune, pour une position de solidarité, une position pour décider de la riposte et de la politique qu'il faudra mener maintenant contre Israël qui ne respecte plus rien. Et là, on parle d'une délégation du Hamas qui était censée négocier un accord de paix et un accord avec les autorités israéliennes. Donc, c'est quand même étrange. Donc, cette attaque d'Israël contre le Qatar a été ça a déclenché encore une fois une vague d'indignation régionale et tous les pays arabes sont en train de se poser la question que qu'est-ce qui se passe, à qui le tour prochainement? Est-ce que Benjamin Netanyahu maintenant veut généraliser une guerre à l'ensemble des pays de la région? Et d'où l'urgence d'une réunion qui regroupe les pays de la région qui sont majoritairement arabes et musulmans. Ce sommet est important. L'Algérie, qui est un grand ami du Qatar, l'Algérie, normalement, l'Algérie, c'est le plus grand, selon Tebboune et ses déclarations, selon les dirigeants algériens, c'est le plus grand défenseur de la cause palestinienne. Et Abdelmajid Tebboune aurait dû au moins confirmer sa présence et être demain à Doha, à côté de tout l'ensemble des dirigeants arabes et musulmans, pour parler d'une seule voix, pour proposer une alternative, pour proposer des solutions lors de ce sommet arabo-islamique d'urgence, pour essayer au moins de créer une dynamique régionale et internationale pour bloquer l'agression et pour bloquer les offensives belliqueuses et menaçantes d'Israël. Et Tebboune sera absent. Tebboune n'ira pas au sommet régional le plus important. Alors que beaucoup de grands pays, beaucoup de pays arabes de la région et beaucoup de pays musulmans, leurs présidents, leurs leaders seront représentés. Le président mauritanien est arrivé aujourd'hui ce matin, le 14 septembre à Doha. Il s'agit de Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. D'après les informations que nous avons, qui sont en train de nous faire part d'être confirmées par les autorités qataries, les sources médiatiques proches des autorités qataries, il y aura le président iranien, il y aura le président turc, Tayyip Erdogan, il y aura pas mal d'émirs du Golfe et des hauts responsables des monarchies du Golfe. Peut-être même si l'Égypte n'a pas encore confirmé, mais en tout cas elle sera représentée visiblement par la ministre ou par un haut responsable. Certaines peut-être normalement Balek qui sera là-bas. Moi ça m'étonnerait qu'il soit pas là-bas, mais je pense qu'il sera là-bas. Il sera là-bas. En tout cas, les dirigeants de premier rang seront vraiment présents. L'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, on n'a pas encore la liste de l'ensemble des personnes qui vont, des dirigeants du pays, des plus importants dirigeants qui seront là-bas, mais en tout cas, Erdogan, le président de l'Iran, sera là, des hauts représentants
de l'Arabie Saoudite et des Émirats, et éventuellement le président égyptien et d'autres présidents de la région, peut-être même Kais Saïed, le Tunisien. On est en train de suivre le fil de l'actualité petit à petit. Mais l'absence de l'Algérie, elle est grave. Il faut savoir que non seulement l'Algérie, elle a été sous-représentée à 2 reprises. Selon nos investigations, il n'y aura que Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, qui va arriver en fin de journée, aujourd'hui le 14 septembre en fin de journée, alors que normalement, si l'Algérie devait participer à cette conférence de façon beaucoup plus engagée et beaucoup plus solennelle, le chef de la diplomatie algérienne devait participer à une rencontre qui s'est tenue ce matin, le 14 septembre 2025, entre 10h30 et 14h. C'est les réunions préparatoires, en présence notamment, il y a une réunion préparatoire de l'ensemble des chefs de la diplomatie des pays qui ont été conviés, qui vont participer à ce sommet d'urgence. C'est une réunion assurée par normalement les ministres des Affaires étrangères des pays. Avant que les présidents ou les rois de ces pays arabes et musulmans n'arrivent au Qatar, ils envoient leur chef de la diplomatie, les ministres des Affaires étrangères, qui ont fait une réunion préparatoire. On parle de réunion préparatoire qui s'est tenue ce matin. Plus de 200 journalistes ont été accrédités pour couvrir ce sommet. Déjà, l'Iran a envoyé son ministre des Affaires étrangères, le Bangladesh, le sultanat de Brunei, la République du Kazakhstan, le ministre des Affaires étrangères des Émirats est arrivé, donc il a participé à cette réunion préparatoire. Il y a le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Brahim Taha, qui est arrivé également ce dimanche à Doha, et Ahmed Attaf n'est pas venu. Il n'est pas venu ce matin, il va venir à la fin de la journée. L'Algérie a été représentée par cette réunion préparatoire tenue par les ministres des Affaires étrangères par son ambassadeur algérien à Doha. C'est l'ambassadeur qui a assisté à la réunion préparatoire. Aïb, c'est une honte. L'Algérie, elle est absente. Le ministre des Affaires étrangères ne va venir qu'à la fin de la journée pour participer demain au sommet d'urgence. Et Ahmed Attaf l'a dit hier lors d'une conférence de presse animée à Alger, que quand on lui a posé les questions, quand les journalistes lui ont dit est-ce que l'Algérie, est-ce qu'Abdel Majid Tebboune sera à Doha ou pas, il a dit, Ahmed Attaf, il a dit Tebboune, le président de la République, n'a pas encore décidé du niveau de représentation que l'Algérie va proposer, dont l'Algérie va adopter lors de ce sommet d'urgence. C'est-à-dire que Tebboune n'a pas décidé de partir. Il sait pas s'il va pas. Ahmed Attaf n'a pas voulu offusquer et brusquer les journalistes algériens et étrangers, parce qu'il y avait des correspondants des chaînes étrangères qui étaient là-bas. Il n'a pas voulu les brusquer pour leur dire voilà, Tebboune ne va pas venir. Il n'a pas encore pris une décision de qui va partir. Logiquement, si lui ne va pas partir, c'est le chef de la diplomatie qui va partir. Mais c'est pas digne du rang de l'Algérie. Ce n'est pas digne du statut de l'Algérie. Et ce n'est pas digne des valeurs de l'Algérie. Ce sommet d'urgence est un moment important pour la question palestinienne, est un moment important pour fédérer toutes les forces régionales, tous les pays de la région, contre la politique israélienne. Il s'agit de proposer un projet d'une résolution commune sur l'attaque israélienne. Et c'était le moment pour l'Algérie d'aller défendre ses principes et de dire par exemple que tous les pays arabes et musulmans qui ont normalisé leurs relations avec Israël, par exemple, de leur dire allez, cessez cette normalisation, suspendez cette normalisation. Tous les pays qui ont normalisé et qui ont établi des relations diplomatiques, l'Algérie aurait pu profiter de ce sommet pour leur mettre de la pression, pour exiger une suspension, pour défendre cette manœuvre qui aurait pu mettre en pause, même si ça va être pas annulé, mais au moins suspendre les accords d'Abraham, ce qui serait une grande victoire diplomatique pour l'Algérie, qui a toujours été le principal animateur du front du refus de la normalisation. Elle sera même pas là. Son président ne sera même pas là à Doha pour faire des propositions, pour proposer une alternative, pour faire de la morale aux autres pays, arrêter, refuser les relations. Il faut couper toutes les relations avec Israël, la boycotter. Il faut pas faire comme l'Afrique du Sud, proposer une politique de boycott international. Boycotter, arrêter les échanges économiques, arrêter les échanges politiques et diplomatiques, arrêter toutes les liaisons terrestres aériennes avec Israël, l'isoler dans la région. Aujourd'hui, c'est le Qatar. Demain, Netanyahou pourrait attaquer n'importe quel pays arabe. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'attaquer l'Algérie? Qu'est-ce qui l'empêcherait d'attaquer la Tunisie? Il est capable de tout. Il se dit au-delà de toutes les lois. Il se prend pour un messie, pour préserver la sécurité d'Israël. Il pense qu'il faut attaquer tout le monde. Là où il y a l'ombre de quelqu'un qui appartient ou qui est d'accord avec le Hamas, Netanyahou est prêt à aller l'attaquer, après à aller le tuer. Donc aucun pays arabe, aucun pays musulman n'est à l'abri. Donc l'absence de Tebboune
Elle est incompréhensible. Incompréhensible. En plus, c'est le Qatar, c'est un pays ami avec l'Algérie. Tebboune a été à 3 reprises au Qatar, je rappelle. Il a de très bonnes relations. Tebboune a été une première fois au Qatar en février 2022. Je rappelle, en février 2022. C'est sa première visite, où il a été reçu par les autorités suprêmes du Qatar. Il a rencontré les membres de la communauté algérienne au Qatar. Ensuite, il a été en juillet 2023, avant de partir en Chine. Il était de retour de Chine, je crois. C'était de retour de Chine. Oui, pas avant. Avant de partir en Chine, il était en Turquie. De retour de Chine. C'était en juillet 2023. Et il a été même en novembre 2022 lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Le Qatar, il a été invité au Qatar, etc. On lui avait demandé de venir, on lui avait déroulé le tapis rouge. Donc, 3 reprises, il était كان في القطر. 3 reprises, il a visité le Qatar. 3 reprises. Donc, c'est pas normal. C'est un pays ami. C'est pas normal de partir pour l'inauguration de la Coupe du Monde, pour des entretiens bilatéraux, des relations bilatérales, et quand ce pays ami est attaqué, agressé par n'importe qui, par Israël, et menacé par Israël, et que ce pays abrite le sommet régional le plus important sur la question palestinienne et sur l'avenir de la région face aux agressions, face à la politique belliqueuse et guerrière d'Israël, Tebboune, le président algérien, n'y va pas. Il envoie son ministre des Affaires étrangères à la dernière minute. Ahmed Attaf n'a même pas participé aux réunions préparatoires. Ce qui est un peu logique parce qu'un diplomate m'a expliqué, me dit si Attaf a participé aux réunions préparatoires, ça veut dire que Tebboune serait là. Ça veut dire que le chef de l'État serait là le lendemain pour le sommet officiel. En réalité, les États qui vont participer par leur président, par leur chef d'État au sommet officiel, envoient toujours leur ministre des Affaires étrangères un jour avant pour animer la réunion préparatoire qui doit déterminer l'agenda et le fonctionnement et le déroulement du sommet qui sera ouvert officiellement demain en présence des chefs d'État de tous les pays. Et quand un pays n'envoie pas son chef d'État, c'est uniquement l'ambassadeur qui participe aux réunions préparatoires et le chef de la diplomatie, il arrive le lendemain. C'est donc un message fort. L'Algérie ne participe, c'est une sorte de boycott, boud le sommet régional le plus important. Oui, je fais, ça n'a pas de sens. D'abord, l'Algérie a tout à gagner en profitant de ce sommet, pour défendre sa feuille de route, pour dire à tous les pays de la région que, rappelez-vous, l'Algérie, finalement, elle a eu raison. Faut dire la vérité, l'Algérie a eu raison de ne pas normaliser ses relations avec Israël, de prendre ses distances et de dire, c'est pas encore le moment, tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, l'Algérie aurait pu profiter de ce sommet pour faire entendre sa voix, pour imposer aussi son agenda et pour rayonner sur la région et pour dire, voilà, en tant que pays, puisque nous avons eu raison par le passé, voilà ce que nous proposons pour l'avenir. Et on aurait pu gagner, renforcer notre leadership et renforcer notre influence et renforcer la crédibilité du pays. Marach, c'est président Ménage. Il est jamais là dans les grands moments. Tebboune n'a jamais été là dans les grands moments. Il n'est pas à Moscou lors de la fête de la victoire. Il n'est pas à Pékin lors de la fête de la victoire. Il n'est pas dans les sommets avec les États-Unis. Il n'est pas dans les sommets avec Chine. Mais ce président, à quoi il sert? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Il n'est jamais là dans les grands événements. Si l'Algérie n'est pas représentée, alors, à l'époque de Bouteflika, quand Bouteflika était malade de 2014 à 2019, on avait le même problème. Bouteflika était gravement malade. Il était sur une chaise handicapée. Mais Tebboune, c'est pas son cas. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'état de santé de Tebboune? Est-ce que Tebboune n'a pas les conditions? Est-ce qu'il n'y en a pas les bonnes conditions physiques d'assumer un voyage long jusqu'au Qatar, jusqu'en Chine? Est-ce qu'il n'est pas en bonne forme? Il faut nous le dire. Moi, je ne vois pas une autre raison. Je ne vois pas pourquoi Tebboune ne participe à aucun événement. Mais à part son état de santé qui pourrait l'handicaper, je ne vois pas la raison. Il n'y a pas de raison logique. Parce que le Qatar, c'est un pays ami. C'est un pays qui a soutenu Tebboune, qui soutient la politique de Tebboune, qui accepte d'investir en Algérie, c'est l'un des rares pays de la région, donc des monarchies du Golfe, qui a accueilli Tebboune à 3 reprises, qui le met en valeur, qui le soutient. Donc c'était les Émirats, ou l'Arabie Saoudite, ou un autre pays, je peux le comprendre. Et puis il y a pas mal de pays de la région, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, qui sont venus en Algérie, qui ont parlé avec Tebboune, qui parlent avec l'Algérie. Donc l'Algérie a des connexions importantes avec les pays de la région, les pays arabes. Et quand la région elle est menacée
par des agissements hostiles et extrêmement dangereux d'Israël, Tebboune est absent. L'Algérie, elle est absente. Et d'un côté, on se targue d'être les champions de la cause palestinienne. On fait croire à la communauté internationale et à notre propre opinion publique que nous avons la politique la plus anti-israélienne, la plus juste et la plus noble. Et d'un autre côté, quand les choses sérieuses commencent, l'Algérie, elle est absente. On est fermé. Ni manifestation pour la Palestine en Algérie, ni des bateaux pour rejoindre la flottille qui débloque ou qui, comment dirais-je, qui appelle à la fin du blocus israélien sur la population de Gaza ou la contre Gaza, n'a pris la mer depuis les ports algériens. Aucune initiative. L'Algérie uniquement profite de sa présence provisoire au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler, faire des discours. Pour faire des discours, on est les champions. On fait tout dans les discours, dans les médias, sur les tribunes diplomatiques. Mais quand il y a des sommets, quand il y a des événements, quand il y a des actions concrètes, quand il y a des mobilisations réelles sur le terrain, les dirigeants algériens et en premier lieu, Abdelmajid Tebboune ne vient pas. Il est absent, il disparaît des radars. L'Algérie à un moment donné, donc on a régressé. Comme l'Algérie de bout de fléra du 4e mandat. Quand le président était malade, était absent, gravement malade, sur une chaise roulante, il pouvait pas participer aux événements internationaux. C'est pas le cas de Tebboune, on l'a vu à la foire. Il marche, je sais pas, moi, il m'a pas semblé gravement malade. Maintenant, si on nous cache la vérité, il faut qu'on nous le dise. On a le droit de connaître la vérité. Je l'ai vu avec le gars du Sahara, avec le Sahara Gharbia, avec le président du Tchad, Kais Saïd, le Mauritanien, pour l'inauguration de l'IATF. Il était là, il a marché, etc. Maintenant, est-ce qu'un déplacement à l'étranger lui est déconseillé? Est-ce qu'il n'a pas les conditions physiques de se déplacer, de faire un long pendant? Je ne sais pas. On va enquêter, on va investiguer. En tout cas, c'est intriguant. C'est vraiment intriguant. L'absence de l'Algérie. Et ça, c'est une attitude démissionnaire. J'ai l'impression que l'Algérie démissionne de tous les grands événements internationaux. Et elle fait la politique de la chaise vide, qui ne sert pas les intérêts de l'Algérie, qui font du mal et qui mettent en péril son leadership régional, qui mettent en péril sa capacité d'influence sur la communauté, sur la région, la communauté internationale, et qui mettent en péril son image, et qui mettent même en péril sa respectabilité. Demain, aux yeux des Palestiniennes et des Palestiniens, aux yeux de tous les défenseurs de la Palestine, on va se poser la question, mais l'Algérie, elle a fait quoi? On fait des défilés militaires pour créer Gaza ma Gaza, on fait des discours à l'ONU, on fait des discours dans les médias, on fait des rassemblements dans des salles fermées, mais on fait plus rien, on fait rien pour Gaza, mais on fait rien pour la Palestine. Mais à part des discours creux, inefficaces, des slogans politiques, rien, l'Algérie ne propose rien pour la Palestine, elle ne propose rien pour la région. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.